marché fait la loi, il le fait brutalement, violemment, et il détruit tout ce qui empêche la possibilité de faire de l'argent. La politique aujourd'hui est au service du marché, la santé, l'éducation est au service du marché, enfin tout était au service du marché. C'est le principe du libéralisme. C'est un principe qui nous a clairement été présenté en 83. Les gens ont eu le choix. En 1983, François Mitterrand a fait savoir que, ou en 92 plus précisément, au moment de Maastricht, quand il a dit est-ce que vous voulez ce choix de société ou est-ce que vous en voulez un autre? Maastricht, c'était très précisément le libéralisme. C'est-à-dire le marché fait la loi. Personne n'a compris que c'était un changement de civilisation qu'on nous proposait à ce moment-là. Et que le monde ne se sépare pas entre des génies qui votaient oui à Maastricht et des crétins qui votaient non. Entre des gens qui avaient tout compris du sens de l'histoire et puis ceux qui n'avaient rien compris parce qu'ils étaient ruraux, sous-diplômés, incultes, paysans, pécores, ploucs. Des trucs qu'on a entendus encore récemment. Ça a marché encore avec le Brexit, ça a encore marché avec le traité européen contre lequel les Français ont massivement voté en 2005. Et quand on leur a dit en 2008, vous l'aurez quand même. Parce que des gens qui s'appelaient à l'époque Nicolas Sarkozy et puis François Hollande, qui sont l'un et l'autre devenus ensuite président de la République, ont dit nous avons des grands stocks de vaseline. Donc vous l'aurez. Vous n'en voulez pas, vous l'aurez quand même. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que jusqu'à présent, personne n'a jamais dit non venant de France. Et donc, Mme Merkel s'est comportée d'une manière parfaitement rationnelle, en vrai chef d'État qu'elle est, elle. Tandis que les autres, ils arrivaient comme des petits garçons, et le peuple français avait dit non, et eux, ils disaient où est-ce qu'on signe? Voilà ce qu'ils ont fait. Effectivement, tous ces gens qui aujourd'hui nous disent, ils se battent, ils sont l'un contre l'autre, ah là là, Fillon, attention, Fillon, Macron, peut-être aussi Hamon, et puis les autres, ils veulent la même chose. Parmi ceux qui étaient susceptibles d'être élus président de la République, il n'y avait que des défenseurs de l'Europe libérale. Mélenchon, qui a eu cru un petit peu à un moment donné, ou Marine Le Pen, qui a pu y croire un petit moment, a fini au deuxième tour, ou entre deux, du moins pas loin du premier tour, pardon, par dire, bon, finalement, l'euro, l'Europe, on peut peut-être rester, on va peut-être pas arrêter complètement, il faudra voir. On les a vus d'un seul coup se débander parce que il n'était pas question de tenir un propos souverainiste, puisque dans la tête des gens, ça fait un demi-siècle qu'on leur dit, il faut que la France cesse d'être la France, il faut qu'elle devienne un rouage dans la grande machine libérale. Je définis le libéralisme comme cette vision du monde qui nous dit que le marché doit faire la loi. Je ne pense pas que le marché doit faire la loi. Dans un hôpital, c'est pas le marché qui fait la loi, c'est la santé publique. Dans une école, c'est pas le marché qui fait la loi, c'est l'instruction publique qui fait la loi. Ajoutons à cela que les gens qui font des critiques du libéralisme ne sont pas très crédibles. Ni Marine Le Pen, dont on a vu les limites au second tour, ni quelques autres qui ont la passion de la guillotine et qui rêvent de restaurer la guillotine place de Grève en disant « décapitons, décapitons, décapitons ». Est-ce qu'on est encore dans la logique de la guerre froide qui fait que l'alternative, ce serait ou en gros Macron ou Mélenchon? On peut dire non, ni l'un ni l'autre. On n'a pas envie forcément d'une espèce de tyrannie de l'argent ou une espèce de tyrannie de la personne qui aura décidé que l'argent est une tyrannie. Alors, ma réponse, elle est girondine. Je persiste à croire, la preuve, et vous êtes là, et je suis là, et on peut faire des choses en province. Tout n'est pas obligé de se passer à Paris. Je crois effectivement qu'il y a des talents partout en France. Pas seulement à Paris, où sont tous les Rastignac, tous les opportunistes, tous les gens intéressés, tous les gens qui veulent faire carrière, qui veulent absolument exister, connaître, être connus, se faire pistonner, etc., etc. Et ce modèle jacobin, c'était celui de tous les candidats au présidentiel. Tous les candidats au présidentiel étaient jacobins.
Il ne faut pas se tromper à Emmanuel Macron qui nous a parlé du pacte girondin, parce que le type enfin je ne vais pas donner de détails, mais je veux dire, parce qu'il y en a un qui m'a lu et qui écrit ses discours et qui s'est dit allons-y avec les girondins, etc. Peu importe sur cette histoire, mais j'ai bien entendu le message. Il y aura un retour de manivelle. Mais quand il nous parle du pacte girondin, c'est quoi le pacte girondin? C'est un truc terrible pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les gens qui sont en train de bosser. On avait donc cette idée qu'il y avait des syndicats qui décidaient pour la totalité d'un secteur. Et on disait, par exemple, les métallos, ils ont un syndicat qui s'occupe des métallos, et hop, on va à Paris, on négocie, hop. Puis quand on a obtenu quelque chose pour les métallos, tous les métallos de France, eh bien, ils avaient obtenu ce que le syndicat avait obtenu. Macron dit oui, mais non, il faut arrêter avec ça. Il faut demander dans les entreprises à chacun, et c'est ça qu'il appelle le girondinisme, ce qu'il en pense pour qu'on puisse décider. C'est-à-dire 35 heures, je suis pas pour, je suis pas contre, je ne vais pas décider 35 heures ou pas 35 heures. On va dire, vous, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous choisissez? Vous voulez ou vous voulez pas 35 heures? Est-ce que vous imaginez que le patron et l'employé, ils sont à égalité? Et que quand le patron dit, bon, on va négocier un petit peu, là, mais si on négocie mal, moi je vous fous dehors, ou je ferme l'entreprise, ou je décentralise, ou je délocalise, ou etc., etc. On comprend bien que cette façon de renvoyer au girondinisme est une bonne occasion de décapiter les syndicats et les syndicalistes, et en disant, allons voir à la base, dans l'entreprise même, où on sait très bien que les rapports de force ne sont pas en faveur des employés qui sont là avec un contrat, la plupart du temps, à durée déterminée, à qui on dit, toi, tu vas jarter. Si tu n'obéis pas, si tu n'acceptes pas, si tu n'es pas d'accord, droit du travail, c'est ce qu'on appelle le droit du travail. Pensé et remodifié par Macron. Ils ont décidé que tout pouvait se discuter au niveau de l'entreprise. Et vous n'arrêtez pas de les entendre dire au plus près du terrain, plus près des réalités. Tout ça, c'est des discours fumeux de gens qui en fument les autres. Parce qu'au plus près du terrain, il n'y a qu'une chose, c'est un rapport de force. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on a des propositions alternatives? Eh bien, pas seulement une 6e République avec je sais pas quoi, ça c'est du pipeau parce qu'on reste toujours avec des individus qui veulent toujours piloter le pouvoir et être des jacobins. Des individus qui veulent toujours piloter le pouvoir et être des jacobins. Mon vrai modèle, moi, c'est Cincinnatus. On est élevé au biberon jacobin. Donc on est dans le « donnez-moi mes subventions ». Donnez-moi mes subventions que je puisse, donnez-moi l'autorisation, donnez-moi mon papier pour que... Non, agissez, inventez, ayez l'esprit d'entreprise, fabriquez vos trucs, fabriquez vos écoles, fabriquez vos cantines, fabriquez les lieux dans lesquels vos garderies, fabriquez des choses qui, avec les associations en 1901, vous permettront d'envoyer des gamins en vacances. Fabriquez ce genre de choses-là. Si vous avez des idées, allez-y. Et puis dans votre village, et puis dans votre département, et puis dans votre région, c'est ça le girondinisme. C'est de détendre l'espèce de pression étatique, nationale, juridique, administrative, qui est une pression d'autant plus brutale que la bureaucratie européenne impose encore plus à notre État d'être paradoxalement jacobin.